à tous, d'abord tous mes vœux de bonheur pour 2022. J'espère que ça sera une année riche en plus-value, mais que la santé, bien évidemment, sera au rendez-vous. Alors les marchés financiers avaient très bien commencé l'année avec de fortes hausses, et puis il y a eu mercredi soir les minutes de la Fed, c'est-à-dire de la Réserve fédérale américaine, qui montre que la politique monétaire américaine sera de plus en plus restrictive. Ça inquiète les marchés, qui voient non seulement une réduction du bilan de la Fed, mais également 3 hausses de taux cette année aux États-Unis. Du coup, les taux longs se sont envolés. On est au-dessus des 1,70 sur le 10 ans américain, et donc les bourses pataugent un petit peu. Il y a de l'inquiétude qui est venue sur le marché. Alors pour l'instant, il ne faut pas du tout sombrer quand même dans le pessimisme. C'est vrai qu'on vient d'une année 2021 en progression de 29%. On avait également très bien commencé l'année, mais je pense que cette année, ça sera une année sous le signe de la volatilité. L'indice VIX, qui est l'indice de la volatilité, est passé notamment en 3 jours de 18 à 22. Ça risque d'être comme ça toute l'année, au gré des nouvelles sur l'inflation, sur les problèmes de composants, sur les problèmes de pénurie, sur les problèmes de matières premières. Bref, on va avoir une année mouvementée avec un seul mot, les banques centrales. Que feront les banques centrales? Est-ce qu'elles augmenteront les taux? Oui, sans doute aux États-Unis au moins 3 fois. En Europe, rien n'est moins sûr, parce que la conjoncture n'est pas aussi dynamique qu'aux États-Unis. Et puis le maître mot également cette année, c'est les fusions-acquisitions. L'an dernier, on a eu 5 851 milliards de dollars de fusions-acquisitions, ça fait plus 63%. On resterait vraiment cette année sur cette même tendance, parce que les fonds de private equity sont gorgés de cash. Les entreprises veulent également partager cette fête et venir sur les marchés. D'ailleurs, la dernière rumeur en date, elle date d'il y a quelques heures. C'est une valeur que nous avons dans la lettre PEA, c'est Carrefour. La rumeur, c'est laquelle? Auchan s'intéresserait à Carrefour pour une valorisation de 20 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, oui, vous nous en avez déjà parlé. Certes, cette rumeur n'est pas nouvelle. Il y a à peu près 2 mois, on avait déjà parlé d'une offre d'Auchan sur Carrefour, mais en fait, les actionnaires de Carrefour, notamment la famille Moulin, voulaient que l'offre soit libérée complètement en cash à 23,50 €, ce que ne voulait pas Auchan. Du coup, Auchan est en train de négocier avec des fonds de private equity pour qu'il y ait une offre à 23,50 € et en cash, ce qui satisferait les marchés. Alors attendons quand même. Moi, j'ai fait vendre notamment 50% de la position à 18 € sur cette action Carrefour dans la lettre PEA. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on est dans le monde de la distribution, c'est un secteur très compliqué. Pourquoi il est compliqué? Parce que les synergies provoquent des destructions d'emplois, et on voit mal Emmanuel Macron accepter une telle opération financière dans la mesure où elle serait destructrice d'emplois, et que dans la distribution, c'est un secteur quand même très pourvoyeur d'emplois en France. Bref, il faudra suivre de très près cette opération Auchan-Carrefour, qui n'en est qu'à ses balbutiements, mais au moins ça anime la cote. Et il y a aussi des rumeurs de ci, de là, notamment sur Danone. On dit que peut-être PepsiCo pourrait être intéressé par Danone dans le monde des petites et moyennes capitalisations. Un acteur du paiement, j'en ai notamment parlé récemment sur BFM Business et à mes abonnés de NCF, Microcap Fortune. Sur iPay, c'est un acteur du paiement qui ne vaut que 2,5 fois le chiffre d'affaires, alors que les multiples de transactions dans le secteur sont de 4 fois. Il pourrait y avoir également une opération financière. Bref, on a donc un schéma qui n'est pas négatif sur les marchés, loin s'en faut, mais il y a un peu plus de prudence. Et si je devais prendre un pari avec vous, ça m'étonnerait que les marchés gagnent 30% cette année. Allez, on va être prudent. On estime que la hausse des bénéfices du CAC 40 sera entre 5 et 10% cette année. Alors parions sur cette hausse entre 5 et 10% pour le CAC 40 cette année. Mais encore une fois, je suis très prudent sur les prévisions, parce que moi, j'aime pas du tout la boule de cristal. Vous savez, les gens qui vous disent en fin d'année, le CAC sera à 8262. Pour moi, c'est un peu des charlatans. Mais s'il n'y a pas de problème entre la Chine et les États-Unis, s'il n'y a pas de problème en Iran, s'il n'y a pas de problème de la Russie contre l'Ukraine, je pense que les marchés ont la capacité de gagner entre 5 et 10%. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, encore une très bonne année, un bon week-end, et on se retrouve bien évidemment en pleine forme la semaine prochaine.